L'horloge numérique à côté de votre lit affiche 3h14 du matin. Une douleur sourde s'installe derrière votre nerf optique. Les muscles de votre mâchoire restent crispés, verrouillés dans un état d'alerte maximale. Vous serrez les paupières, essayant de forcer votre cerveau à se soumettre, mais sous votre crâne, les circuits neurologiques dysfonctionnent. Il ne s'agit pas seulement d'une nuit agitée. Ce que vous vivez nuit après nuit est un effondrement silencieux et systémique de votre métabolisme cellulaire. Nous traitons l'insomnie comme un problème psychologique, un simple sous-produit du stress ou de l'anxiété. Nous avalons des sédatifs synthétiques dans l'espoir de débrancher de force notre conscience. Mais regardez de plus près. Retirez les couches de peau de muscles et d'os. Observez l'architecture microscopique de votre système circulatoire. La vérité est bien plus physique et bien plus terrifiante. Votre cerveau ne refuse pas de dormir. Votre cerveau suffoque. Il est affamé, privé des matières premières biologiques exactes dont il a besoin pour initier les cycles de sommeil profond à ondes lentes. Lorsque vous êtes privé d'un sommeil réparateur, vos cellules ne se contentent pas d'attendre patiemment. Vos mitochondries, les centrales électriques microscopiques à l'intérieur de chaque cellule, se mettent en grève. Elles deviennent résistantes à l'insuline. Votre glycémie fluctue de manière incontrôlable dans l'obscurité, envoyant des signaux de panique à travers votre système nerveux. Vos nerfs périphériques hurlent, mais votre esprit conscient ne perçoit cela que comme le fait de se tourner et se retourner dans le lit. La privation chronique de micronutriments essentiels a déclenché une tempête inflammatoire directement à l'intérieur de votre crâne. Mais il existe un moyen d'inverser cette spirale mortelle métabolique. Vous n'avez pas besoin de médicaments plus puissants. Vous avez besoin de clés biochimiques spécifiques. Ce soir, nous allons ouvrir le dossier médical de 6 composés naturels qui contournent les voies endommagées, neutralisent l'incendie cellulaire et forcent votre système nerveux à se calmer. Zoomons sur une structure enfouie au plus profond de votre cerveau, de la taille approximative d'un grain de riz. La glande pinéale. Ce minuscule organe est votre chronomètre biologique responsable de la synthèse de la mélatonine, l'hormone qui dicte votre cycle veille-sommeil. Dans un corps sain, à mesure que la lumière ambiante diminue, la glande pinéale inonde votre circulation sanguine de mélatonine, abaissant physiquement votre température corporelle centrale et relâchant la tension de vos muscles lisses. Mais en ce moment, votre glande pinéale est assiégée. Le stress chronique lié au mode de vie et une alimentation dépourvue d'oligo-éléments ont créé un état de stress oxydatif sévère. Les radicaux libres des molécules instables, auxquels il manque un électron, déchirent violemment les délicates membranes cellulaires de la glande. C'est un feu de forêt microscopique. La glande est tellement endommagée, tellement enflammée, que la chaîne de production de mélatonine est complètement à l'arrêt. Pour éteindre cet incendie, vous devez introduire un extincteur biologique ciblé. C'est là qu'interviennent les griottes. Nous ne parlons pas d'une collation sucrée. Nous parlons d'un système d'administration concentré d'anthocyanes. Ce sont de puissants composés antioxydants qui donnent aux cerises leur pigment rouge foncé. Lorsque vous buvez un verre de pur jus de griotte 1 heure avant de vous coucher, ces anthocyanes pénètrent dans votre tube digestif. Elles sont rapidement absorbées à travers la paroi intestinale et passent dans votre circulation sanguine. Elles remontent, traversant facilement la barrière hémato-encéphalique. Une fois à l'intérieur du tissu cérébral, elles traquent les radicaux libres. Elles donnent physiquement les électrons manquants, neutralisant ainsi la menace moléculaire. L'inflammation s'atténue. Le gonflement des microvaisseaux autour de la glande pinéale diminue. Mais les griottes contiennent un autre mécanisme, plus direct. Elles sont l'une des rares sources alimentaires naturelles de mélatonine, pure et biodisponible. Vous ne vous contentez pas de réparer l'usine, vous livrez le produit fini directement sur le quai de chargement. Les analyses de sang, issues d'essais cliniques,
montrent un pic physique des niveaux de mélatonine circulante dans l'heure qui suit la consommation. L'horloge biologique est réinitialisée de force. Cependant, la réparation de la glande pinéale n'est que la première phase. La mélatonine ne peut pas être synthétisée à partir de rien. Votre cerveau a besoin d'un précurseur, d'un bloc de construction brut pour fabriquer l'hormone. Ce bloc de construction est la sérotonine. Vous connaissez peut-être la sérotonine comme la molécule du bonheur, mais dans l'obscurité, elle devient la matière première vitale pour le sommeil. Si votre réserve de sérotonine est épuisée par le stress diurne, votre cerveau n'a rien à convertir en mélatonine la nuit. C'est ici qu'un fruit apparemment ordinaire devient une intervention médicale cruciale. Le kiwi. Manger 2 kiwis avant de se coucher fournit un afflux explosif de sérotonine naturelle. Mais cela apporte également une immense dose de vitamine C. Cette combinaison spécifique agit comme une double menace. La vitamine C travaille aux côtés des anthocyanes de la cerise pour supprimer le pic de cortisol qui vous réveille généralement en sursaut à 2 heures du matin. Pendant ce temps, la sérotonine brute est acheminée directement vers le tronc cérébral. Le processus de conversion chimique commence. Vous alimentez la machine. Avant même que la sérotonine du kiwi n'atteigne votre cerveau, elle effectue une procédure médicale cruciale directement dans votre intestin. Votre muqueuse intestinale contient son propre réseau massif de neurones, souvent appelé le deuxième cerveau. Lorsque votre digestion est compromise par des repas lourds pris tard le soir, cet axe intestin-cerveau envoie des signaux de détresse directement via le nerf vague, empêchant le système nerveux central de se mettre en veille. Le kiwi regorge d'une enzyme appelée actinidine. Dès que cette enzyme entre en contact avec l'acide de votre estomac, elle commence immédiatement à démanteler les chaînes de protéines tenaces qui restent de votre dîner. Elle décompose les blocages physiques dans votre tube digestif. L'inflammation, localisée dans votre muqueuse intestinale, s'apaise. Les signaux de détresse remontant le nerf vague se taisent. La voie est libre pour que le système nerveux passe enfin du mode sympathique, de lutte ou de fuite, à l'état parasympathique de repos et de digestion. Mais faire taire les signaux de détresse de votre nerf vague n'est que la moitié de la bataille. Si nous regardons plus en profondeur au-delà du tube digestif et dans le réseau complexe de votre système vasculaire, nous découvrons une autre crise silencieuse. Pendant des années, vous avez probablement fonctionné avec un déficit sévère de 2 composés critiques, la vitamine D et les acides gras oméga 3. Il ne s'agit pas d'un défaut alimentaire mineur, c'est une urgence biologique. Lorsque vos réservoirs cellulaires de ces nutriments spécifiques s'assèchent, votre système immunitaire commence à paniquer. Il se met à libérer des cytokines inflammatoires, des messagers chimiques agressifs qui signalent un état de blessure. Ces cytokines traversent la barrière hémato-encéphalique, transformant les délicats microvaisseaux qui soutiennent vos neurones en un champ de bataille microscopique. Votre cerveau a essentiellement une légère fièvre de l'intérieur vers l'extérieur. Il étouffe dans une soupe inflammatoire, rendant la plongée dans l'état de sommeil profond à ondes lentes physiologiquement impossible. Pour neutraliser cette zone de combat interne, vous devez déployer une classe très spécifique de lipides alimentaires, les acides gras oméga 3, que l'on trouve en abondance dans les poissons gras comme le saumon, le maquereau et les sardines. Nous nous intéressons particulièrement aux chaînes moléculaires de l'EPA et du DHA. Lorsque vous consommez un filet de 4 onces de saumon sauvage ou une petite boîte de sardines pour le dîner, ces acides gras lourds sont absorbés directement dans votre circulation sanguine. Parce que vos membranes cellulaires sont principalement constituées de lipides, les oméga 3 pénètrent sans problème les parois de vos cellules cérébrales enflammées. Ils agissent comme une couverture anti-feu biologique, étouffant physiquement la neuro-inflammation localisée, simultanément. La forte teneur en vitamine D de la graisse de poisson se lie directement aux récepteurs situés au plus profond du tronc cérébral,
réparant activement les circuits de régulation veille-sommeil qui ont été brûlés par une privation de sommeil à long terme. Pourtant même, avec la neuro-inflammation interne maîtrisée, votre système nerveux périphérique pourrait encore trembler d'une énergie cinétique résiduelle. Vous connaissez intimement cette sensation. Ce sont les jambes sans repos, le cœur qui s'emballe, l'incapacité exaspérante de laisser vos muscles squelettiques s'enfoncer véritablement dans le matelas. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est une défaillance mécanique au niveau des récepteurs. Vos motoneurones s'activent de manière excessive parce qu'il manque des freins chimiques nécessaires pour arrêter les impulsions électriques. Ce frein vital est le minéral magnésium et le véhicule d'administration le plus efficace pour celui-ci n'est pas une pilule synthétique mais une poignée de noix crues. Les amandes sont incroyablement denses en magnésium biodisponible. Lorsque ce minéral pénètre dans votre système circulatoire, il agit comme un missile à tête chercheuse. Il contourne les organes digestifs et se lie directement aux récepteurs GABA de votre cerveau et de votre système nerveux central. Le GABA est le principal neurotransmetteur inhibiteur de votre corps. C'est l'ordre chimique absolu donné à vos cellules de se calmer. En mâchant exactement une once environ 23 amandes 30 minutes avant de vous allonger, vous forcez une réponse du système nerveux parasympathique. Le magnésium bloque littéralement l'entrée des ions calcium dans vos fibres musculaires, les empêchant physiquement de se contracter. C'est une relaxation mécanique forcée. Mais vous ne devriez pas vous arrêter aux amandes. Vous devez les combiner avec des noix, tandis que les amandes fournissent les freins neurologiques. Les noix apportent un approvisionnement externe en mélatonine végétale et en acide alpha-linolénique. Ensemble, cette combinaison exacte de noix annule votre état d'hyper-éveil, forçant vos muscles squelettiques à entrer dans l'état de paralysie passive requis pour que le sommeil paradoxal commence. Maintenant, nous atteignons un goulot d'étranglement biologique critique. Votre cerveau a désespérément besoin de sérotonine pour fabriquer de la mélatonine. Et pour synthétiser la sérotonine, il a besoin de l'acide aminé spécifique qu'est le tryptophane. Vous pourriez en fait avoir beaucoup de tryptophane circulant dans votre sang grâce aux protéines que vous avez mangées plus tôt dans la journée, mais il est actuellement piégé. Il est coincé dans un embouteillage biochimique. La barrière hémato-encéphalique est un filtre hautement sélectif, et en ce moment, d'autres acides aminés volumineux et encombrants se pressent à l'entrée. Le tryptophane ne peut pas passer. Votre cerveau reste affamé de son principal ingrédient du sommeil, tandis que les matières premières flottent inutilement dans vos veines. Pour briser cet embouteillage métabolique, vous avez besoin d'un pic d'insuline hautement calculé. Pas le pic de glycémie chaotique et destructeur d'une collation sucrée de fin de soirée, mais une libération lente, contrôlée et architecturale. C'est la fonction médicale précise des glucides complexes que l'on trouve dans les céréales complètes comme l'avoine épointée, le riz brun ou le quinoa. Lorsque vous consommez une petite portion d'une demi-tasse de flocons d'avoine chaud, 1 heure avant de vous coucher, les chaînes de glucides complexes sont lentement démantelées par vos enzymes intestinales. Une vague d'insuline modérée et soutenue est libérée dans votre circulation sanguine. Cette insuline fait quelque chose de médicalement remarquable. Elle agit comme un aspirateur biologique. Elle balaie tous les acides aminés concurrents et volumineux qui circulent dans votre sang et les pousse agressivement dans vos tissus musculaires pour y être stockés. Mais surtout, elle laisse le tryptophane complètement intact. Soudain, l'autoroute circulatoire menant à votre cerveau est complètement vide. Le tryptophane traverse sans effort la barrière hémato-encéphalique en quantité massive et concentrée. De plus, la chaleur physique des flocons d'avoine dilate les vaisseaux sanguins de votre tube digestif, éloignant activement le flux sanguin de votre cortex préfrontal, la partie de votre cerveau qui pense et s'inquiète pour le diriger vers votre intestin. Vous refroidissez physiquement votre cerveau, une fois à l'intérieur du crâne. Votre cerveau convertit avidement cet afflux soudain et massif de tryptophane en sérotonine,
Puis à mesure que la lumière ambiante de votre chambre s'assombrit en la mélatonine lourde et sédative dont vous avez désespérément besoin. Vous avez réussi à pirater votre propre biochimie en manipulant votre réponse insulinique pour forcer un effet sédatif profond. Mais que se passe-t-il si les voies neurochimiques sont dégagées, que l'inflammation interne est neutralisée et que la mélatonine circule enfin, mais que votre esprit conscient refuse violemment de lâcher prise? C'est la dernière barrière la plus angoissante de l'insomnie chronique, l'électricité statique d'un cerveau hypervigilant. Vous êtes biochimiquement préparé au sommeil, mais électriquement vos neurones dysfonctionnent encore. Ils sont piégés dans une boucle de rétroaction de survie, créant un bourdonnement d'anxiété invisible et de faible intensité qui maintient vos paupières grandes ouvertes et votre rythme cardiaque élevé. Pour débrancher définitivement ce réseau électrique rebelle pour couper complètement la connexion avec votre stress diurne, nous devons nous tourner vers une classe spécifique de composés botaniques qui fonctionnent comme des disjoncteurs chimiques. Nous nous intéressons à la camomille et à la racine de valériane. Mais ne les confondez pas avec de simples boissons chaudes et réconfortantes. Dans le domaine de la biologie cellulaire, une tasse forte de tisane à la camomille est un mécanisme d'administration ciblé et hautement efficace pour un flavonoïde appelé apigénine. L'apigénine est un puissant antioxydant, mais son véritable pouvoir réside dans sa similitude structurelle avec certains médicaments synthétiques. Lorsque ce composé traverse la barrière hémato-encéphalique, il recherche spécifiquement et se lie aux récepteurs des benzodiazépines dans votre cerveau. Ce sont exactement les mêmes sites récepteurs ciblés par les somnifères lourds sur ordonnance et les anxiolytiques. Cependant, l'apigénine fait cela sans la dépendance toxique, sans les symptômes de sevrage sévères et sans la gueule de bois paralysante du matin. Elle occupe physiquement les sites récepteurs, bloquant efficacement l'arrivée des neurotransmetteurs excitateurs et générateurs de stress. L'électricité statique est brusquement coupée. Les signaux rebelles sont rompus. Si la camomille éteint le bruit, la racine de valériane force activement le système à se verrouiller. La racine de valériane contient une forte concentration d'acide valérénique. Cet acide spécifique effectue une intervention médicale très précise. Il empêche activement la dégradation du GABA dans votre cerveau. Vous vous souvenez du magnésium des amandes. Il a aidé votre cerveau à produire du GABA, le neurotransmetteur inhibiteur qui ordonne à votre système nerveux de se reposer. L'acide valérénique agit comme un bouclier pour ce GABA. Il garantit que le GABA reste dans la fente synaptique, l'espace microscopique entre vos neurones, pendant une durée beaucoup plus longue. C'est un blocus chimique soutenu contre l'anxiété physique. En buvant cette combinaison de plantes 30 minutes avant de vouloir dormir, vous comblez littéralement les vides de vos voies neuronales avec un sédatif biologique. Vous ordonnez à votre cerveau au niveau moléculaire de s'éteindre. Écoutez votre corps. L'épuisement chronique, le brouillard cérébral, les membres lourds et douloureux. Ce n'est pas une faiblesse psychologique. Votre corps n'est pas brisé et il ne vous trahit certainement pas. Il réclame simplement à corps et à cri des matières premières. Il a été dépouillé de son armure biologique. Vous avez mené une guerre cellulaire microscopique contre le stress moderne, la lumière artificielle et les aliments toxiques sans aucune munition. Vous avez exigé de votre cerveau qu'il initie un arrêt physiologique complexe en plusieurs étapes chaque nuit, tout en l'affamant simultanément des vitamines, minéraux, lipides et acides aminés exacts requis pour exécuter cet ordre. Mais ce soir, cette famine systémique prend fin. Le pouvoir de reconstruire l'architecture de votre sommeil, de rebâtir votre métabolisme cellulaire et de refroidir le feu inflammatoire dans votre cerveau ne réside pas dans un flacon de pharmacie en plastique. Il se trouve dans votre cuisine. C'est le jus de griotte foncé et riche en antioxydants sur le comptoir. C'est la sérotonine brute cachée sous la peau duveteuse d'un kiwi. Ce sont les graisses oméga 3 lourdes et neuroprotectrices du saumon sur votre grill.
Ce sont les amandes denses et gorgées de magnésium dans votre garde-manger. C'est la vague d'insuline contrôlée provenant d'un bol chaud de flocons d'avoine. C'est l'apigénine bloquant les récepteurs dans une simple tasse de camomille. Le choix vous appartient entièrement. Vous pouvez continuer à endurer le lent et silencieux effondrement cellulaire de la privation chronique de sommeil. Vous pouvez continuer à vous réveiller avec l'impression que votre sang est fait de plomb. Ou bien, vous pouvez prendre le contrôle. Vous pouvez prendre une fourchette, choisir l'une de ces 6 clés biologiques ce soir et forcer votre système nerveux à s'abandonner enfin à la guérison profonde et à ondes lentes dont il a désespérément besoin. Votre récupération métabolique commence dès votre prochain repas. Si cette analyse médicale vous a ouvert les yeux sur ce qui se passe réellement à l'intérieur de votre crâne à 3 heures du matin, ne laissez pas ces informations se perdre. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour continuer à reconstruire votre santé cellulaire et laissez un commentaire ci-dessous pour nous faire savoir lequel de ces 6 composés naturels vous allez utiliser pour pirater votre biologie ce soir. Nous nous retrouverons dans la prochaine analyse approfondie.